Vous êtes sur Al24 News. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Et on entame cette édition avec le message du président Abdelmajid Tebboune adressé au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, après l'élection hier de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Dans cette lettre, Abdelmajid Tebboune a réaffirmé l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix, de la sécurité dans le monde, avant de rappeler les principes fondateurs de sa diplomatie étrangère. Par ailleurs, le président a indiqué que ce mandat sera l'occasion pour son pays de partager sa vision sur les questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, avant de mettre l'accent sur les priorités de l'Algérie à cette occasion. Et juste après cette élection, les félicitations de par le monde ont afflué. Plusieurs pays ont ainsi félicité l'Algérie, notamment le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, et plusieurs ambassadeurs en Algérie, tels que celle de la Chine, du Canada, des États-Unis ou encore le président du Parlement arabe, Adel bin Abdelrahman El-Assoumi, soulignant que cette victoire reflète la position de l'Algérie au niveau arabe et international. Accord de pêche Maroc-Union européenne. Aucune négociation n'est en cours, affirme Bruxelles, mettant ainsi fin à toutes les rumeurs à ce sujet. La Commission de l'Union européenne met en avant le champ d'application géographique au niveau des eaux du Sahara occidental. L'accord de pêche entre les deux parties expirera le 17 juillet prochain. Les détails avec Khabdin Batache. L'Union européenne prend encore une fois le Maroc en traître. Bruxelles fait machine arrière. L'Europe ne veut plus négocier avec Rabat la prolongation de l'accord de pêche. En cause, bien entendu, la nature même de cet accord qui s'étend aux eaux du Sahara occidental et qui est entre les mains de la justice. La Cour de justice européenne devant trancher sur sa validité ou pas. Pour nombre d'observateurs, il s'agit avant tout d'une nouvelle séquence politique dans laquelle le Royaume devrait laisser des plumes. La position européenne est perçue comme un signe de détérioration des relations entre l'Europe et le Maroc. Diplomatiquement parlant, c'est une énième défaite pour Rabat, une victoire de plus pour la Raste. Et alors que l'accord remis en question expire le 17 juillet prochain, Bruxelles ne veut plus entendre parler de négociations avant que la CJE ait rendu son verdict. Un verdict attendu pour la fin de l'année en cours. En creux et dans l'ombre du Maroc Gate, beaucoup d'observateurs croient que le refus de Bruxelles de retourner à la table des négociations signerait de jurer l'acte de décès de l'accord qui institue le pillage des richesses halieutiques du peuple sahraoui. L'Europe serait-elle prête à sacrifier les intérêts des 140 navires qui exploitent les fonds marins sahraouis? Rien ne semble plus sûr. Et c'est toute la stratégie économique de l'occupant marocain en Sahara occidental qui en prend un coup. Et le risque effet domino n'est pas à exclure quant à d'autres secteurs pour lesquels les deux parties ont également institué le pillage des ressources naturelles et autres richesses du sol sahraoui à travers des accords illégaux et scélérates. L'autre stratégie marocaine qui semble faire l'objet d'un effet boomerang sur le plan diplomatique, c'est celle qui consistait à dire le Royaume regarderait ses partenaires par le prisme de la question sahraoui. Le Parlement brésilien a annoncé la création d'un groupe parlementaire d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui. Le représentant du Front Polisario au Brésil, Ahmed Moulay Ali, a remercié les députés brésiliens pour cette avancée qui contribuera à la protection du droit et de la légitimité internationale du droit des peuples à l'autodétermination, en mettant l'accent sur la situation des droits humains dans les territoires occupés et des conditions des prisonniers civils sahraouis dans les établissements pénitentiaires de l'occupant marocain. Et dans le dossier libyen, c'est finalement par un échec que se sont soldées les rencontres du comité 6+6. Aucune signature n'a finalisé ces travaux, laissant planer de nouvelles discordes au sein des parties libyennes, alors que la MENOUL ne ménage pas ses efforts pour une sortie de crise libo-libyenne par des élections libres et transparentes avant la fin 2023. Souhila Akilal. C'est finalement une montagne qui accouche d'une souris. Le comité libyen 6+6 n'a abouti à aucun accord, jetant de nouveau l'incertitude quant à la tenue d'élections législatives et présidentielles en Libye avant cette fin d'année. Après 2 semaines de conclave, les membres du dit comité chargé de la préparation des lois électorales n'ont pas finalisé leur rencontre par la signature d'un accord comme annoncé préalablement ou tout du moins espéré. C'est une formule plutôt inhabituelle que le comité a adoptée.
à savoir reprendre les discussions concernant l'éventuelle signature de l'accord final, un compromis qui fait vœu d'échec, ou tout du moins de la médiation qui a accueilli ces rencontres. Les divergences n'ont pas pu être atténuées alors que le facteur temps presse l'ensemble des parties libyennes à en finir avec l'imbroglio institutionnel qui mine le pays depuis plusieurs mois déjà. Les points de controverse sont nombreux et pas des moindres. Ils sont principalement liés à des questions stratégiques et sécuritaires, pas seulement à des divergences logistiques. À titre d'exemple, le comité composé de 6 membres de la Chambre des représentants et de 6 autres membres du Haut Conseil n'a pas tranché sur la question des binationaux et leur éventuelle candidature à la présidence du pays, ou encore le rôle de ces derniers au sein de l'institution militaire. Qui plus est, l'organisation d'un double scrutin législatif et présidentiel simultanément semble également poser problème. Une posture peu constructive aux antipodes des efforts consentis par la Manul pour une sortie de crise libo-libyenne par la tenue d'élections avant la fin 2023. Libye, toujours, le ministère de l'économie du gouvernement de l'unité nationale a annoncé l'interdiction de circulation, de commercialisation et d'importation des produits en provenance de l'entité sioniste, affirmant que toute violation de cette décision encourt des peines lourdes, avant de préciser que l'autorité douanière et divers organismes chargés de l'application de la loi prennent toutes les mesures légales contre les contrevenants et conformément à la législation en cours. Et cette triste nouvelle qui nous arrive du Burkina Faso, où 2 attaques terroristes séparées ont fait 21 morts, majoritairement des supplétifs de l'armée et des soldats. Les attaques ont eu lieu au centre-est et au sud-ouest du pays. Selon des sources sécuritaires burkinabées, les unités mixtes participaient à des opérations de sécurisation dans les zones où sont déroulées les attaques. Ajoutant en outre que 50 terroristes ont été neutralisés. Pour rappel, le Burkina Faso fait face à un important abcès sécuritaire et a intensifié sa lutte contre le terrorisme depuis des mois déjà. Autre abcès sécuritaire au Soudan, où les affrontements entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide entament leur 8e semaine. Ce mercredi encore, Khartoum et le Darfour ont été le théâtre de violents affrontements entre les 2 parties belligérantes, alors que la crise humanitaire s'enlise. Un point de la situation avec Neriman Zekar. La situation ne va pas en s'améliorant au Soudan 2 mois après le début du conflit entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Les tirs d'artillerie lourde, les combats de rue et explosions ont encore fait trembler ce mercredi la capitale du pays, Khartoum, ainsi que la région du Darfour. Certains observateurs vont jusqu'à craindre un siège sur les principales villes du pays, en particulier à Khartoum. Ces combats qui touchent leur 8e semaine ont des conséquences désastreuses sur les Soudanais et enlisent le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Selon le syndicat des médecins du pays, quelques 1800 personnes ont déjà trouvé la mort depuis le début du conflit le 15 avril dernier et des centaines d'autres sont blessées. De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que plus de 1,9 million de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile depuis le début du conflit et sont aujourd'hui déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une situation aux conséquences dévastatrices sur les pays voisins, argue l'envoyé des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, notamment au Tchad et en République centrafricaine, qui ont respectivement accueilli 100 000 et 10 000 réfugiés soudanais. Cela dit, les pourparlers de Jeddah avaient suscité beaucoup d'espoir auprès de la communauté internationale qui appelle de ses vœux à un retour à la paix dans le pays, mais l'espoir fut de courte durée et pour cause, à Jeddah, les 2 parties avaient convenu l'ouverture d'un corridor humanitaire, mais aucun cessez-le-feu n'était à l'ordre du jour. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Pour plus d'informations, suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et d'ici là, prenez soin de vous.